Ils ont commencé à signaler le direct. 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 Je demande aux uns et aux autres de mettre les cœurs et de partager la vidéo. Ils ont commencé à signaler le direct. Tous ceux qui viennent de TikTok, veuillez vous signaler rapidement. Tous ceux qui viennent de TikTok, commencez à vous signaler. Et les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. J'attends que nous soyons à 5000 personnes connectées pour que je commence. Je demande aux uns et aux autres, vu la gravité de l'information qui nous a été donnée aujourd'hui, je demande aux uns et aux autres de tapoter les cœurs et de mettre assez de cœurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous demande de pomper les cœurs. Je vous demande de pomper les cœurs. Le direct sera très signalé. Mettez les cœurs. Écrivez simplement: mon général, je t'aime. Je veux que vous me donniez aujourd'hui la force de parler. Parce que le sujet est un sujet blessant. Est un sujet grave. Est un sujet dangereux. Et je veux m'adresser aux uns et aux autres. Je veux voir les 5000 personnes connectées et on commence. L'heure est grave. Bobli. 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 Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous demande de partager la vidéo simplement. Pompez les cœurs ici. Je demande à tout le monde de mettre les cœurs. On ne peut pas faire ça à toute une communauté. Je ne vois pas les cœurs. L'éclairage ne me plaît pas. Je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi. L'éclairage ne me plaît pas. Ok. Je veux voir les 5000 personnes connectées et on commence. Je vous demande d'appeler tous les abonnés de TikTok ici. Je vous demande d'appeler tous les abonnés de Facebook ici. Demandez à ceux qui sont en train de parler de se taire. Papa n'a 12K, papa n'a 35K est connecté ce soir. Il n'y a pas d'information qui peut sortir. Je vous donne les informations tout à l'heure, qu'on arrête de nous mentir. Depuis le matin, on nous ment. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Depuis le matin, on nous ment. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, pompez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Taguez les amis. Lorsque nous atteignons les 10 000 partages, je commence à parler. Vous cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Je reprends. Ce soir, je mets la somme de 3 millions de francs CFA. Pour ceux qui partageront la vidéo dans exactement plus de 20 groupes. Vous m'amenez les captures en inbox. Je précise. Tout le monde ne peut pas gagner. Je vais retenir parmi ceux qui vont partager la... Je lève le niveau. Au lieu de 3 millions, je monte à 5 millions de francs CFA. Parce qu'aujourd'hui, c'est une affaire très, très, très importante. On parle ce soir du plus grand clasheur des réseaux sociaux. Il s'appelle Bobli. J'ai vu la vidéo de Love Dugu. Aujourd'hui, étant en train de se réjouir, de danser la mort de Bobli. Je vous demande de mettre les cœurs. S'il vous plaît. Depuis ce matin, on nous ment. On nous ment depuis ce matin. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Je vous demande de mettre les cœurs. Pompez les cœurs. Tant que je ne vois pas les 8000 personnes connectées. Attendez, s'il vous plaît, je vois d'abord les partages. Appelez-moi Aïcha Kamouaz. Appelez-moi Love Dugu. Appelez-moi Yaka. Yaka, c'est lui qui a annoncé. Yaka, faut t'asseoir. Faut t'asseoir. On était assis matin. C'est toi qui es venu nous annoncer. C'est toi qui es venu nous dire que Bobli est mort. On a commencé à signaler le direct. Le direct a commencé à être signalé. Toutes mes pages sont restreintes. Donc, au lieu de 7000 personnes, je devais être minimum aujourd'hui au moins à 15 000 personnes. Mais je vous demande de mettre les cœurs. On va appeler tout à l'heure les personnes concernées. Mettez-moi les cœurs. Pompez les cœurs ici. Je veux voir les cœurs. Celui qui dit parle maintenant, tu t'en vas. Ici, là, c'est chez moi. C'est ma page. Voilà. Si je veux prendre 3 heures avant de parler, je prends 3 heures avant de parler. C'est ma page. C'est moi. Je suis propriétaire d'ici. C'est ma page. Voilà. Donc, je demande aux uns et aux autres, s'il vous plaît, de mettre les cœurs. Appelez-moi Aya Robert.
J'ai vu Aya Robert pleurer. J'ai vu Aya Robert pleurer. Aya Robert a pleuré. Elle a demandé aux gens de ne pas se réjouir. J'ai vu Aya Robert pleurer. J'ai vu Aya Robert pleurer. Appelez-moi Aya Robert. Appelez-moi Aya Robert, s'il vous plaît. Je veux voir Aya Robert. Taguez Aya Robert, s'il vous plaît. Je veux voir Aya Robert. Je veux voir Aya Robert. Je veux voir Aya Robert, s'il vous plaît. Qui l'a tagué? Taguez Aya Robert. Ça bug parce qu'on est en train de signaler le direct. Les abonnés de comment on appelle ça, Bob Lee, ont décidé de signaler tous les directs. Ils ont décidé de signaler tous les directs. Et depuis ce matin, tous les directs sont signalés. Voici Aya Robert. Vous qui êtes en train de faire vidéo et puis dire que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce que vous reprochez à Bobli, c'est quoi en fait? Chose que vous êtes en train de faire. Aya Robert vous parle. Aya Robert nous parle. Écoutez bien ce qu'Aya Robert dit. Maintenant, ceux qui disent c'est une mise en scène et autres, vous qui avez le doctorat ou bien le thermomètre dans votre anus pour savoir quelqu'un est sincère ou pas sincère, là. Nous on veut avoir ça. Laissez aujourd'hui mes dagbers là vont parler. Je veux voir un seul commentaire. Mon général, je t'aime. Donnez-moi la force de parler. Partagez la vidéo, mes amis. On va écouter Aya Robert. Écoutez. S'il vous plaît, on est à combien de partages? Oh mon Dieu, les gens vont détruire ce direct-là. Ils vont détruire ce direct-là. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Je veux voir les 10 000 partages avant qu'on commence ce direct. Écoutez bien. Mettez un seul commentaire. Mon général, je t'aime. Je veux voir un seul commentaire. Mon général, je t'aime. Taguez tout le village. L'heure est grave. Taguez-moi tout le village. Vous qui êtes en train de faire vidéo et puis dire que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce que vous reprochez à Bobli, c'est quoi en fait? Chose que vous êtes en train de faire. Hey. C'est ça. C'est la même chose que vous êtes en train de faire. Arrêtez. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon direct. Arrêtez. Partagez la vidéo, je ne vois pas les cœurs. En fait. Arrêtez. 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 Tu m'arrêtes ça. Eh. Parce que tu n'as pas une montagne, mais Oh. tu arrêtes. Oh. 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 Je n'ai jamais vu Aya Robert dans cet état. Je n'ai jamais vu. Et en même temps, nous avons Love Gugu. Celle qui a été en clash le plus profond avec Bob Lee. C'est la même qui a perdu son fils. Et donc Bob Lee a accusé de l'avoir sacrifié dans le but d'avoir de la visibilité. Aujourd'hui, elle s'est mise en blanc pour danser et célébrer la mort de Bob Lee. Où elle est? 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 Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Où est Love Gugu? Aujourd'hui, je vais parler fort. On n'est que dans l'introduction. On n'a pas encore commencé. Non, 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 je n'ai pas encore commencé à parler. Je n'ai pas encore commencé à parler. Voici le direct de Love Gugu. En vérité, Voici, voilà. en vérité, je parlais. Voici le direct de Love Gugu. Hey! Allez là. Si Bob Lee allume sa caméra, pas Love Gugu risque de faire un AVC. À l'heure où on parle là. Si Bob Lee allume sa caméra, pas Love Gugu, elle est capable de faire un AVC. Mais on va voir, on va écouter un peu. Écoutez. Les amis, tant que je ne vois pas les 10 000 personnes qui partagent la vidéo, je ne parle pas. Je l'impose en tant que le père des réseaux sociaux. Tous ceux qui vont partager ce direct, je mets 5 millions de francs CFA pour vous distribuer. Cliquez sur partager, mettez partager dans le groupe. Voilà Love Gugu. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Quelqu'un me dit que
la Camerounaise Fleur de Lys dit que sa femme dit qu'il est hospitalisé. Vous voyez, l'Afrique a commencé son débat. Oh, il est hospitalisé. Oh, il est mort. Oh, il n'est pas mort. Oh, il est seulement hospitalisé. On va mettre fin au débat. Nous sommes à combien de partages? Permettez-moi de vérifier, s'il vous plaît. Nous sommes à 3000 partages. Vous voyez ici, nous sommes à 3000 partages. Je respecte mes directs. Je respecte mes directs. Si je ne vois pas les 10 000 partages, je ne parle pas. Je veux que 1000 personnes, vous cliquez partager, vous partagez seulement dans 10 groupes. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Parce que c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Cliquez ici, partagez. À droite, ici, vous allez voir groupe. Vous cliquez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Chacun partage dans seulement 10 groupes. Je veux voir chaque personne partager dans 10 groupes. Et tous ceux qui partagent, vous m'amenez les preuves. Amenez-moi les preuves de votre partage sur mon inbox, sur ma page. On va sélectionner 30 personnes et on va leur remettre quelque chose. Je mets 5 millions en jeu. Ouh, Bobli. Bobli, ton dossier est lourd. Bobli, ton dossier est lourd. Bobli, ton dossier est lourd. Oh, Bobli, ton dossier est lourd. Laissez-moi bien mouiller ma serviette. Parce que mes dabés vont sortir aujourd'hui. Les gars, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. On est à combien de partager? 6. Celui qui n'est pas content que je demande qu'on partage, quitte mon direct. Ma chère, actuellement, je ne suis pas dans le débat avec quelqu'un. Tu n'es pas content, tu dégages. Tous ceux qui croient que Bobli est mort, mettez ici les cœurs. Ceux qui ne croient pas que Bobli est mort, mettez ici les points bleus. Mais nous allons aller à la genèse. Mes amis, ce matin, nous nous sommes réveillés. Ils sont en train de signaler le direct. Moi, j'ai parlé. Je l'ai dit dès le départ. Donc, si vous ne voulez pas partager la vidéo, ni mettre les cœurs, ça n'engage que vous. Si vous ne voulez pas partager la vidéo, Yaka s'est levé ce matin et nous a donné l'information que Bobli est mort. On va écouter Yaka avant que je lui parle. De ne pas avoir de nouvelles de lui, alors qu'il était très très présent pour ses enfants. Partagez la vidéo. Même pas avec ça. Voilà. Il ne s'amusait pas avec elle, elle était surprise. C'est-à-dire que si je veux bien voir depuis tout ce que les gens racontent gauche-droite, il n'y a rien qui est vrai. Depuis le 11, ou avant le 11 même, elle est décédée dans son appartement et personne ne savait. Et comme il fait chaud, On nous donne l'information que depuis le 11, peut-être même avant, Bobli est mort. Or, dans l'une des dernières vidéos de Bobli, il a dit, si les Gabonais disent que c'est eux qui sont à la base de sa maladie, que dans une semaine, il soit mort. Avant une semaine, Yaka nous informe que Bobli est mort. On va aller en profondeur. Demandez aux Gabonais de venir. Tous les Gabonais, veuillez vous identifier. Veuillez vous identifier. Les Gabonais, veuillez vous identifier. On reprend la vidéo. J'aimerais que vous puissiez écouter les mots et les propos qui sont dits. Parce que ce sont les propos qui sont dits parce que c'est très important, les mots. Parce que Yaka donne des informations et même le numéro du téléphone de la personne. Écoutons-le. l'enfant était surprise de ne pas avoir de nouvelles de lui, alors qu'il était très très présent pour ses enfants. Il ne s'amusait même pas avec ça. Voilà. Il ne s'amusait pas avec elle, elle était surprise. C'est-à-dire que si je veux bien voir depuis tout ce que les gens racontent gauche-droite, il n'y a rien qui est vrai. Depuis le 11, ou avant le 11 même, elle est décédée dans son appartement. Il est décédé dans son appartement. Et comme il fait chaud en ce moment, en Europe et aux États-Unis, c'est l'été et tout ça, donc la chaleur a fait qu'il y a eu plein de mouches. Plein de mouches, voilà, devant sur son palier, devant sa porte, avec les odeurs qui ont interpellé quand même pas mal de personnes qui ont demandé au propriétaire de l'appartement de venir quand même constater quelque chose parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc quand le propriétaire est arrivé, qu'il a ouvert malheureusement la porte de Bobli, Bobli était couché, inerte dans sa cuisine. Voilà. Les propos sont forts, hein. Les amis, les propos sont forts. Je vous demande de partager. Selon la version que nous donne Yaka, tout à l'heure je donnerai la vraie version. Il nous dit que Bobli serait mort depuis le 11. Depuis le 11. Tous ceux qui disent laisse le Gabon, vous ne représentez pas le Gabon. Tous les
Gabonais qui veulent que le général parle, écrivez je suis Gabonais Makosso, le général Makosso parle. Tous ceux qui sont Gabonais, qui sont d'accord que le général Makosso parle, écrivez je suis Gabonais, mon général parle. Maintenant, il y a une foi entre eux, toi là, qui est majorité ce soir. Apprenez à respecter les gens, je m'appelle Camille Makosso. Voilà. Bob Lee serait mort le 11. Son corps est dans la maison. Sa femme est où? Ses amis sont où? Ses parents sont où? Quand nous faisons le calcul, on va ensemble compter. Le 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 14 jours. Le corps de quelqu'un est couché dans l'appartement. Tous les réseaux sociaux annoncent qu'il est mort. D'autres disent qu'il n'est pas mort. On dit il est mort. On dit il n'est pas mort. Ni ami ne va le voir pour vérifier, ni sa femme ne va voir pour vérifier, ni ses parents ne vont voir pour vérifier. Son immeuble est rempli d'Africains. Aucun Africain ne va taper au moins à sa porte pour dire mon ami, on annonce que tu es mort. C'est comment? C'est 14 jours après qu'on vient nous dire que Bob Lee est retrouvé mort. Sa femme est où? Ses enfants sont où? Ses amis sont où? Ses collègues sont où? Ses voisins sont où? Le corps, on dit les mouches, commencent à alimenter la maison. Il fait chaud. On sent une odeur. Ensuite, on se permet d'ouvrir la porte par le bien du propriétaire et on découvre Bob Lee couché, j'ai dit bien, couché dans la cuisine. Il est mort. Mes frères et mes sœurs, l'heure est grave. Permettez-moi de ce soir équilibrer les informations et dire ce que je sais. Partagez la vidéo, mettez-moi des cœurs. L'affaire là, c'est-à-dire nous tous on est assis là. On est assis hein, et puis on se parlait calmement. Quelqu'un est un être vivant. Il a femme, il a enfant. C'est pas quelqu'un on dit il est sourd, il a femme et puis il a enfant. Il a une femme, il a des enfants. Sa femme parle le français, elle est sur les réseaux sociaux. On dit, oh ton mari est mort, oh ton mari est mort, oh ton mari est mort, oh ton mari est mort. La femme ne va pas taper à la porte, coco, Bob Lee, on dit tu es mort où tu es. Non. Ses amis au moins, un homme ne peut pas vivre sans amitié. Il a au moins des amis, il a au moins des collègues, il a au moins des camarades. Qui au moins on se dit, attends frère, on va aller vérifier au moins pour voir si notre gars n'est pas mort. Mais on dit le corps a fait 14 jours. 14 jours. 14 jours. Dans la maison. Ah! Ah! Les gars, même si tu ne vis pas avec ta femme, mes frères, qu'on apprend que tu es malade ou tu es mort, la première des choses que la mère de tes enfants va faire, c'est de venir à la maison. Vérifie au moins l'information. Si on t'appelle que tu ne te coches pas, on t'appelle que tu ne te coches pas. Nous allons d'abord entrer dans les hypothèses avant que je ne vienne dans la vérité. Soit M. Bob Lee était le mari le plus maudit de la terre. C'est-à-dire même sa femme a rejeté son corps. Ses enfants ont rejeté son corps. Bob Lee était l'homme le plus maudit de la terre. Donc tous ses voisins dans l'immeuble ne lui adressaient même pas la parole. Bob Lee était l'homme le plus maudit de la terre. Il n'avait même pas un ami qui pouvait s'inquiéter pour lui. Mes frères, excusez-moi, hein, je m'appelle Camille Makosso. Moi aujourd'hui, il a cassé les papous. Il a dit, écrivez mon général révèle, je vais révéler. Pompez les cœurs, écrivez mon général révèle. L'affaire est bizarre. L'affaire là est bizarre. C'est la... Attendez, tu n'es pas un inconnu, tu es un blogueur, influenceur. Aïe. Connu comme étant l'homme le plus grand clasheur des réseaux sociaux. Le monde entier me reconnaît qui est Bob Lee. Aïe. C'est-à-dire, quand Bob Lee dit demain je fais direct sur toi, tu es obligé de mettre un commentaire pour dire je te demande pardon. Ne voyage pas avec mon âme. On dit ce gars il est mort depuis 14 jours. Ni femme, ni ami, ni parent n'a la capacité de venir vérifier l'information. Il y a deux cas. Le premier cas, soit Bob Lee a payé son
son téléphone, appeler un de ses amis pour dire appelle Yaka pour lui faire croire que je suis mort. Donne l'information pour que ça soit une vérité. Le deuxième cas, c'est que l'individu est mort comme un chien dans sa maison. Pardonnez-moi du mot. Mais il faut dire ce qui est à dire avant d'entrer dans le sujet. Parce que quelqu'un qui meurt seul dans sa maison. Mais tu es mort. Mais il n'y a pas pire mort que cela. Mort, loin de la compassion des gens. Mort, loin de l'amour de ta famille. Mort, loin de l'amour de tes proches. Seul, isolé dans une maison. Malade depuis plusieurs jours. Incapable de se soigner. Et tu rends l'âme. Mes frères, il n'y a pas mort plus pitoyable que ça. Ça veut dire que même le commun des mortels a rejeté ton corps. Je refuse ça sur la vie de quelqu'un. Je prophétise. Tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, je refuse une telle mort sur votre vie, sur la vie de vos enfants, sur la vie de votre famille. Je refuse une telle mort. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, je prophétise sur vos vies que cette mort ne doit pas vous localiser. Dans le monde de la sorcellerie, on appelle ça la mort prématurée. Mais on va aller, s'il vous plaît, point à point. Quelqu'un a fait une vidéo que je me permets de pouvoir relayer. Parce que cet homme-là, quand je vois la juriste, quand vous écrivez, Bob Lee va vous récupérer un à un. Tu n'as pas pitié toi-même de niveau de la malédiction de ton pétou. Tu n'as pas pitié de toi. Bob Lee est qui et quoi de son vivant d'abord? À part venir insulter les gens. Les injures de Bob Lee ont changé quoi dans l'économie de la vie de quelqu'un? Bob Lee est d'abord de son vivant. Qui avait peur de lui? De son vivant. Il a fait clash avec tout le monde. Il a changé quoi? Donc c'est vous qui l'encouragez dans ces bêtises. J'espère que si sa mort est avérée, vous allez payer le billet d'avion pour aller à ses funérailles. Bande de batailles de maudits que vous soyez. Vous l'avez encouragé dans des bêtises. Aujourd'hui encore, même malgré qu'on annonce sa mort, vous êtes encore dans la bêtise humaine. À pouvoir l'encourager dans la bêtise. Des femmes qui n'avaient rien fait ont perdu leur enfant. Il a dépouillé le corps, déterré le corps. Vous allez venir, mais il va vous récupérer un à un. Ton Bob Lee là, quand on le rencontre en France, il se cache. C'est le mec qui demande pardon. Demandez à Yaka. Qui lui a donné les garde-corps pour qu'on le protège ici en France? C'est quand même à cause de ça. C'est un lâche. Il a la force que sur les réseaux sociaux. C'est à cause de vous que les gens n'ont pas le courage de se recueillir sur la mémoire de Bob Lee. C'est à cause de vous que les gens n'ont pas pitié même de sa mort. Vous avez vu les coachs à Monchi qui a publié quelque chose? Elles ont fait tout vu et ignoré. C'est comme un chien qui est mort et puis tout le monde dépasse. À cause de vous, ces abonnés. Parce que vous avez été les abonnés les plus maudits des réseaux sociaux. Parce que votre frustration, l'échec de votre vie, vous avez voulu la répandre au travers de la bouche de quelqu'un pour venir compenser votre faiblesse, qui est votre échec total. Vous êtes les abonnés les plus maudits de la toile, les abonnés de Bob Lee. Parce que vous ne servez à rien, vous n'apportez rien, la vie même n'est pas en vous. Quand Bob Lee a venu vous récupérer un an, lui veut récupérer quelqu'un, un misérable comme lui, qui n'arrive même pas à se soigner. Vous êtes sérieux là? C'est à cause de vous que personne ne peut prendre le soin de d'avoir la compassion. Pourquoi les Gabonais n'ont pas la compassion? À cause de vos commentaires. Pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un soutient Love Yuyu, malgré qu'il est mort, Love Yuyu danse, personne ne peut dire Love Yuyu, oh tu exagères maintenant là, il est mort, c'est bon. Parce qu'on a tous vu, on a tous assisté. Bref, quelqu'un a fait une vidéo, s'il vous plaît, regardez. Bonjour les amis. Écoutez cette vidéo. Vous savez, aujourd'hui, pour comprendre qui est Bob Lee, alors il faut être sans cœur pour des parents qui ont perdu leur fille. Que les coupables soient saisis et punis selon la loi. Tu es une menteuse, maman. Tu es une menteuse. Voici le vrai visage de celui qu'on dit il est mort. D'autres disent il n'est pas mort. Mais je prie Dieu, Bob Lee. Ma prière aujourd'hui, c'est qu'à 24 heures, tu puisses lancer un direct. Et que 40 000 personnes vont se connecter pour que tu fasses ton même rire. Vous croyez que j'étais mort? Je suis bel et bien vivant. Bob Lee, on va pleurer de joie. Parce que même à ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter la mort. Dieu n'a jamais souhaité la mort de quelqu'un. Il dit, j'appelle à ce que le païen puisse se convertir. Nous tous, on commet des erreurs. Nous tous, on commet des fautes. Il y a des gens qui ont égorgé, des gens qui ont tué des gens. Dieu leur a pardonné. Je prie Dieu que ce même Bob Lee se lève et qu'on dise, oh, c'était juste un buzz. Seigneur, c'est mon souhait. Actuellement, tout le monde est là. Mais quand on voit le corps de Bob Lee dans un cercueil,
et que tout ce qu'on retient de lui, c'est son histoire avec la petite Dina. C'est son histoire avec Love Gugu. Bobli, tu ne peux pas nous faire ça. Bobli, tu étais mauvais. Il faut qu'on te le dise. Tu étais un véritable démon. Rien de bon ne sortait de toi. Tu ne disais aucune vérité. Mais tu détruisais des vies. Mais tu ne mérites pas de mourir comme un chien. Non, Bobli, tu ne mérites pas ça. Parce que tu restes un être humain. Que certaines personnes ont aimé, malgré ses défauts. S'il vous plaît. La vidéo de ce jeune homme est sortie hier, avant qu'on nous annonce le départ de Bobli. Je ne vois un seul commentaire. Écrivez mon général, je t'aime. Écrivez mon général, parle. On va écouter. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez, aujourd'hui, pour comprendre qui est Bobli, alors il faut être sans cœur pour des parents qui ont perdu leur vie. Écoutez, hein. Voici les parents de Dina. Et puni selon la loi. Tu es une menteuse, maman. C'est-à-dire une maman pleure. Elle demande à ce que justice soit faite pour sa fille. Lui, il vient dire c'est une menteuse. Bobli, tu as été mauvais, hein? Menteuse, tu es au courant de tout. Tu sais ce que ta fille faisait. Tu sais très bien que ta fille se prostituait et qu'elle voulait libérer. Une fille gabonaise qui est morte, tuée au niveau de la Turquie. Voici ce que Bobli... Donc, vous qui venez encourager, vous qui avez encouragé Bobli là, vous soutenez ça. Vous soutenez ça. Qu'est-ce que la petite Dina et le peuple gabonais lui a fait? Méfiez-vous des Gabonais. Maman. Maman. Celui qui dit qu'il est garçon, il faut faire clasher les Gabonais. Si tu n'es pas mort comme un chien, c'est pas Camille Makosso. Écoutons. Parce qu'elle resta à chose comme des gens, à chose là-bas comme des gens, à l'internat là-bas, elle ne pouvait pas se prostituer. Ils ont brisé son nez sciatique avec des bambassons, avec des diplômes. Il faut avoir un mépris profond pour une maman qui a perdu son fils. Je pleure. Mon fils Hey. n'a pas demandé de mourir. Partagez. Une mère dit, toi tu peux dire quoi à qui? Quand toi tu es en train de faire ton fétichisme pour tuer ton fils là, parce que l'enfant a réussi et que tu es jaloux de sa réussite, tu es jaloux de son succès, parce que là où toi tu as échoué, lui il a réussi là. Le monsieur a ridiculisé cette femme jusqu'à dire que lui il a pris son doigt, on est dans le sexe de cette femme dans un bar. Ce monsieur s'est limité que c'est elle qui a tué son fils, parce qu'elle était jalouse de la gloire de DJ Arafat. Cigarette en main, dessus tous les soirs. Et ses abonnés sont applaudis. Bravo Bobli, tu es chef. Il a humilié cette femme dans sa douleur. J'étais accusé, insulté sur la toile. Love Gugu Yako. Sorcière, de quoi tu parlais? Démon, zombie, Dracula, tu as sacrifié ton fils. Mon père, laissez-moi dire que c'est fini. Le cri de cœur, le cri d'une maman désespérée. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il était un dealer, il vendait la drogue pour des grands dealers. Ce même fils venait juste de sortir de prison il n'y a pas longtemps. Ce fils-là, il sortait de prison il n'y a pas longtemps. Et c'était un vendeur de drogue. Et lui-même, il prenait la drogue. Il faut être insensible à l'innocence d'une petite fille qui a perdu son papa. Vous êtes tellement sensible à des conneries. Si tu dois faire 40 vidéos, fais dire que tu n'es pas le père de Rafina et tu le sais. Le problème c'est quoi? C'est que DJ Arafat avait plein d'ego, il n'avait pas le temps de Mougou tout le temps. Il n'avait pas le temps de la toucher. Parce qu'il avait des go ailleurs qui géraient. Les gars, partagez la vidéo. DJ Arafat. Mettez photo dans l'eau Pacha. Et puis mettez photo de Rafna. Et puis dites-moi qui est le père de Rafna. Et pour couronner le tout, il faut se réjouir et être content de la mort d'autrui. C'est bien que Amadou Koulibaly soit mort. C'est un assaillant de plus. C'est un maudit de plus. Attends. Je suis content. Je suis trop content même. Je suis content même. Je suis content qu'il soit mort. Bobli m'a accusé. Il a fait sa dernière vidéo. Makosso, c'est toi qui as tué ta femme. Si tu fais, on ne joue pas avec la mort, les enfants. On ne joue pas avec la mort, les enfants. Il se prend pour un super-homme, un super-héros, quelqu'un que rien ne peut atteindre. Je suis un Djibois. Une sorte de missionnaire qui ne craint ni le physique, ni le mystique. Personne ne peut m'arrêter.
Quelqu'un qui pense qu'il a le pouvoir de dire tout ce qui lui passe par la tête, peu importe la sensibilité des autres. Les gars, partagez la vidéo. Sérieusement, vous êtes stupides, quoi. Vous êtes des idiots. Et aujourd'hui, comme si c'était une coïncidence, la mort plane au-dessus de sa tête comme un vautour qui tourne autour d'un cadavre. Il a été frappé par un esprit de mort. Cette chilote-là, je la connais, elle sera dans la tombe de mon enfant. Si elle n'est pas faite à mourir, change mon nom. Si vous pensez que Bob Lee, là, ton adjoint, les Salamines... Permettez-moi, s'il vous plaît, d'avancer. J'ai mal. Vous savez, il y a 3 choses qui m'interpellent. Et je vais maintenant parler avec mon cœur. Tous ceux qui me suivent. J'aimerais directement, avant de continuer, vous donner un numéro de téléphone WhatsApp. L'esprit de mort est en train de frapper en désordre. Gabriel Nangui est parti. On nous annonce Bob Lee est parti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a 3 choses qui m'interpellent. La première des choses, c'est comment peut-il mourir seul dans son appartement sans même le regard de sa femme? Comment peut-il mourir sans même le regard de sa propre communauté d'Ida vivant aux États-Unis et sans même sa propre famille? Comment peut-il mourir sans même que les voisins en majorité ne s'inquiètent pour lui? Je comprends qu'avoir plusieurs abonnés ne veut pas dire que tu as le soutien. Mes chers parents, vous savez, je vais vous dire quelque chose. La mort de Bob Lee nous donne un enseignement très fort. Très fort. Il faut savoir avoir de bons voisins. Il faut savoir dans la vie avoir des relations avec des personnes. Il faut dans la vie savoir mesurer même ton combat. On dit le premier ministre de ton pays est mort, Amadou Gon Coulibaly. Seigneur, c'est-à-dire, je regarde de telles vidéos. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir. Mais ceux qui venaient partager ces vidéos, ceux qui disent nous allons tous mourir, oui, nous allons tous mourir. Mais nous n'allons pas tous mourir comme des chiens. Nous n'allons pas tous mourir seuls et isolés. Nous n'allons pas tous mourir dans des conditions d'humiliation. On ne peut pas rapatrier ton corps. Nous n'allons pas mourir dans ces conditions. Nous allons tous mourir, oui. Mais ce que chacun va laisser à sa famille, c'est ce qui fera la différence. C'est l'histoire, c'est-à-dire le nom que tu vas laisser. Qu'est-ce qu'on dira après ta mort? Parce qu'il y a une chose que vous allez retenir, s'il vous plaît. Il y a 3 personnes qui parleront le jour de votre mort. Il y a vos amis, il y a vos collègues et il y a votre famille. La question qu'on se pose aujourd'hui, s'il vous plaît, moi je me pose la question. Nous les blogueurs, nous devons nous mettre en communauté pour soutenir l'enterrement de Bob Lee. Mais le jour des obsèques, qu'est-ce qu'on pourra dire de positif sur Bob Lee? Moi la seule chose que je retiens de positif, c'est un homme qui aimait ses enfants. Au-delà de tout. C'est un homme qui était fier de ses enfants. Mais si sa femme l'a laissé mourir seule, c'est que imaginez les clashs que cette femme a dû subir dans son foyer. Qu'est-ce que les Gabonais peuvent dire aujourd'hui? Les Gabonais aujourd'hui fêtent. Parce que tout simplement Dieu, pour eux, leur a rendu justice. J'ai mal. J'ai très mal. Il y a 5 leçons qui nous enseignent sur la mort de Bob Lee. Numéro 1. Ne jamais accuser une personne de crime. De meurtre. Jamais. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je me mets à genoux devant Dieu. S'il vous plaît, devant Dieu. Et je prie pour toutes ces personnes qui vont me suivre. Que toute mort prématurée contre votre vie, toute mort prématurée, que la sorcellerie de votre famille, toute personne qui a parlé et qui a déclaré que cette année vous allez mourir, pendant que tu mets les cœurs et tu partages la vidéo, je déclare que cette mort ne te touche pas. Parce que nous allons entrer dans le mois de juillet, qui sera un mois où les gens vont mourir en cascade. Je le dis ici. Et je vais garder. Ça a commencé. Le départ des Kabek a commencé. Vous allez entrer, il n'y a pas une semaine qui va passer sans que la mort ne fasse. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'année qui donne le chiffre 7. Ceux qui vont traverser cette année, dites merci à Dieu. Raison pour laquelle j'aimerais vous donner un WhatsApp simple. Pause, prière, avant de continuer. Les 5000 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp, 00225 07 48 79 85 85 pour dire général, je veux ma prière, s'il te plaît. Général, je veux ma prière de Jérusalem. Tu reçois cette prière. 3 jours après, le sorcier qui est dans ta famille meurt.
Les choses qui étaient impossibles dans ta vie deviendront possibles dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes arrivés à un niveau où ce qui est en train d'arriver à Bob Lee doivent tous nous enseigner. Voici un Pouchou, il ne s'est pas fatigué. Il a donné sa vie à Jésus. Mais il y a 5 leçons que nous allons retenir ensemble. Première leçon. Ne jamais accuser quelqu'un d'un crime. Ne jamais accuser un mort que tu n'as jamais connu. On dit que quelqu'un est mort. Et toi tu viens, tu l'accuses. Oh, il paraît qu'elle a fait ça. Il paraît qu'elle est morte de sida. La mort est quelque chose que même les chefs d'État respectent. La mort. Si tu n'as pas de respect pour la mort, tu es un homme fini. Si tu n'as pas de respect pour la mort, tu es quelqu'un de totalement fini. La troisième chose, ne jamais se réjouir de la mort, même de son pays ennemi. Raison pour laquelle j'aimerais m'adresser à Love Gugu. Love Gugu, tu sais, tu as connu la mort et tout le monde te donne raison. Mais, même la guerre prend fin. La guerre prend fin. Moi, j'ai perdu ma femme. De la manière dont on m'a accusé, Bob Lee, Love Gugu, on t'a pas accusé de la même manière. Toi, on t'a pas accusé. Toi, c'est Bob Lee qui t'a accusé. Moi, quand j'ai perdu ma femme, il y a au moins 12 blogueurs, des pasteurs qui donnaient des révélations. On a ouvert une enquête judiciaire contre ma personne. On a bloqué le corps de ma femme pendant 9 mois. Son corps est en train de pourrir. On a enterré ma femme, on n'a même pas été capable d'ouvrir le visage de ma femme à cause de l'autopsie. Mon frère est parti à l'autopsie. Mon frère est à l'autopsie, puis il pleure. Il dit, Camille, on est en train de découper ta femme. On a coupé sa tête, on fend son crâne. On regarde pour voir s'il n'y a pas eu une hémorragie. Suite à un coup, on constate que rien. J'ai vécu ça. Mais ceux-là même qui m'ont accusé, aujourd'hui, quand je les vois, j'ai que de la compassion. Parce que je me dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Love, Gugu, au stade où tu es arrivé de ta vie, tu dois maintenant te construire. Il est mort, passe à autre chose. Ton histoire de ceux qui l'ont acclamé, vous aussi vous allez mourir. Non, Love Gugu, tu n'es pas, eux là, tu ne connais pas leur vie. Là maintenant tu es en train d'aller ailleurs. Dieu t'a rendu justice. Passe à autre chose. Si tu restes sur ça, cette mort est capable de t'emporter toi-même. Pourquoi je le dis? Parce que quand quelqu'un meurt, on fait ce qu'on appelle un cessez-le-feu. Quand quelqu'un est mort, on appelle ça un cessez-le-feu. On arrête automatiquement les hostilités. Pourquoi? Parce que la personne n'est plus vivante. On ne tire pas sur l'ambulance. On ne tire pas sur un corbillard. Il est mort, c'est fini. Tout ce qu'on pouvait avoir contre Bob, toutes les rancunes qu'on avait contre lui, on doit simplement pardonner. Je vais vous montrer une vidéo. Parce que j'ai vu des personnes faire des vidéos. Oh oui, Makosso, tu es un hypocrite. Bob Lee a passé son temps à te défendre. Je me suis mis à rire. Je me suis mis à rire. Parce que les gens parlent dans l'ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils parlent dans l'ignorance, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Et quand je m'assois, j'écoute ces personnes, je ne peux que rire. Parce que vous ne savez même pas ce que vous dites. Moi, me défendre. Qui peut moi me défendre? À part moi-même. Personne ne peut me défendre en dehors de moi-même. Quand j'ai perdu ma femme, on m'a apporté des soutiens. Mais quand on parle de défendre, il ne faut pas t'amuser, je me défends. D'abord, c'est un menteur. Le racheter. Cette vidéo, je l'ai lue, je me suis mis à rire. Quand tu tapes sur Facebook, Bob Lee clash Makosso, c'est pas une vidéo, c'est pas 2 vidéos, c'est pas 3 vidéos, c'est pas 4 vidéos, c'est pas 5 vidéos. C'est pas 5 vidéos, c'est pas 6 vidéos. Ce sont des milliers de vidéos. Des centaines et des centaines de vidéos. Des centaines et des centaines de vidéos. Mais aujourd'hui, là, Love Gugu, on s'assoit nous tous, et puis on dit une seule chose, on pardonne. On s'assoit nous tous, et on dit une seule chose, on pardonne. Il y en a tellement de vidéos, je ne sais pas laquelle je vais sélectionner. Bref, quelqu'un il est mort. C'est pas maintenant que tu as venu dire, il m'a fait ça. Il est mort. Sur la base de ce que Yaka nous a dit, parce que Yaka n'est pas un enfant. Yaka n'est pas un enfant, Yaka connaît le monde du blogging. Il sait que donner une information non vérifiée peut avoir des conséquences. Yaka n'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Depuis ce matin, Yaka ne répond pas au téléphone, parce qu'il est dans son deuil. Nous aussi, on est en train de faire notre deuil. On en deuil comme ça. Mais comme Facebook est notre maison, le jour où moi je pars, on viendra me rendre hommage. Mes frères, quand tu vas mourir, qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Moi, je suis convaincu. Moi, mon débat, il est clos.
Je pars aujourd'hui. On reconnaîtra que Camille Makosso était un bon père. 1. 2. C'était un homme de Dieu qui a prié pour des milliers de personnes. J'ai des milliers de fidèles dans le monde entier. Numéro 3. C'était un homme au grand cœur qui aidait les gens. Ces 3 valeurs, on me les accorde. Mais toi, quand tu pars, qu'est-ce qu'on retient de toi, mes frères? Vous savez, la 4e leçon que je retiens, c'est de savoir se réconcilier de son vivant avec des personnes que tu as offensées et blessées gratuitement. C'est très important. C'est pour cela que je me suis humilié 3 fois pour demander pardon à une femme qu'on appelle Sarah Messan. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'estime que je l'ai blessée. J'estime qu'un jour, je l'ai blessée. Il y a des personnes qui, moi, m'ont défendu sur les réseaux sociaux. Je connais le nom. 1. Yaka Yaka. 2. Aya Robert. Qui encore? Qui encore? Il y a qui encore? Séné Kamba. Il y a qui encore? Il y a qui encore que je peux citer? Voici des personnes qui, malgré qu'aujourd'hui, à cause de leur beauté, on n'est pas en sainteté. On n'est pas obligé d'être amis. Je reconnais que ces personnes se sont fait des ennemis à cause de moi. Oui, ceux-là se sont battus. On donne la poitrine pour Général Camille Makosso. Qu'est-ce que cette mort nous amène? Mes amis, regardez aujourd'hui. On meurt. On meurt. Pourquoi? La 5e leçon, il faut avoir des limites dans les clashs. Et ne jamais s'attaquer à un peuple ou à un pays, sinon tu vas très mal finir. Un Gabonais te provoque, tu insultes tous les Gabonais. Un Burkinabé te provoque, tu insultes toutes les Gabonais. Que veut dire de cette femme Aïcha, qui est aux États-Unis, la jeune femme burkinabé? À cause d'elle, il a insulté tout le peuple burkinabé. Ce sont des choses que nous, là, pourquoi aujourd'hui on parle? Parce que la mort de Bob Lee doit être pour nous. C'est la première fois qu'un influenceur meurt après un clash. Partagez la vidéo, je vais parler. Partagez la vidéo, je vais parler, s'il vous plaît. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Tous ceux qui partagent m'amener sans capture. Je mets la somme de 5 millions de francs CFA aujourd'hui. Je ne vois pas les partages. Tapotez les cœurs, mettez les cœurs. Ils ont commencé à signaler le direct. Mettez-moi les cœurs. Et aujourd'hui, la plupart des personnes, je peux le dire, illettrés sur le plan spirituel, illettrés sur le plan de la morale. Lorsqu'on parle, il dit, vous voyez, quelqu'un est mort, au lieu de vous recueillir, vous parlez de sa mort. Si lui, il était vivant, il parlera de la mort des gens. Donc c'est normal qu'on parle de sa mort. Mais en parlant de sa mort, quelle est la leçon qu'on fait ressortir? C'est la première fois que l'un d'entre nous meurt après un clash, dont la mort a été provoquée par les clashs. Clash sur Love Gugu, clash sur Maman Tina, clash sur la fille Dina. Et il meurt, retrouvé dans sa cuisine. Et ce sont les mouches. Non, je refuse cette mort, Seigneur. Je refuse cette mort sur la vie de mes enfants. Je veux que tout et chacun vous puissiez écrire. Je refuse cette mort sur ma vie. Je veux voir tout le monde écrire. Je refuse cette mort sur ma vie. Non, refuse cette mort-là. Non, 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 non. Quoi? Mourir dans un avion est mieux. Au moins tu es vite parti. Mourir seul. Oh my God. Seul. C'est-à-dire, ton âme est en train de partir. Tu agonises et tu es seul. Il n'y a personne autour de toi. Tu es dans l'obscurité totale. Pas tes abonnés. Pas tes parents. Ah, Seigneur. Les parents de Bob Lee au moins auraient pu aller le soutenir. Mais même contre ses propres parents, il était en clash sur les réseaux sociaux. Mes frères, que la vie de Bob Lee nous enseigne nous tous. Que la vie de Bob Lee nous enseigne nous tous. Vous qui mettez les caméras qui parlent, que ça nous enseigne. L'argent de Facebook est doux. Mais il y a la mort derrière. Quand tu ne sais pas utiliser Facebook, il y a la mort derrière. L'argent est doux, mais il y a la mort derrière. Je refuse. Écrivez, je refuse la mort prématurée. En sorcellerie, ces gens de mort, ça s'appelle la mort prématurée. Ce n'est pas ton jour, mais on te lance un sort. Et tu meurs avant ton temps. Je refuse ça sur la vie de tous mes abonnés. Je refuse cela sur la vie de tous ceux qui verront cette vidéo. C'est pour ça, moi, je n'ai pas besoin que tu croies à mon appel. Ça ne m'intéresse pas. Des gens ont mené des campagnes pendant des années pour montrer que Makosso était un faux pasteur, un menteur, un sorcier, jusqu'à aujourd'hui. Jamais
quelqu'un a pu présenter une seule personne dont Makosso a détruit sa vie. Quand vous regardez la vie de mes enfants, ils ressemblent à des enfants d'un menteur, ils ressemblent aux enfants d'un maudit, malgré qu'on a perdu notre maman. Mes enfants avancent. Mes enfants sont bénis. Pourquoi? C'est la grâce de Dieu. Cette grâce-là, je ne la mérite pas. Mais c'est mon alliance avec Israël. Donc ceux qui pensent, oh oui, toi aussi un jour, mes amis, je ne vais jamais mourir comme un chien. Si je respecte ma parole. Si j'apprends à toujours aimer mon prochain comme moi-même. Si j'apprends à toujours soutenir les veuves et les orphelins. La mort prématurée ne sera jamais mon existence. Tous ceux qui me suivent, je vous parle de 5 000. Dès ce soir à 5 000 personnes. Les 12 000 personnes ne m'intéressent pas. C'est 5 000 personnes à qui je m'adresse. Vous m'envoyez un message sur le WhatsApp que je vous donne maintenant. Que vous soyez en France. Actuellement, je suis en France. Le 1er juillet, je vais recevoir 500 personnes pour leur remettre l'activateur de la percée des finances et de la protection. Gratuitement. Gratuitement. Mais je m'adresse à 5 000 personnes. Vous m'écrivez sur le WhatsApp que je vous donne. Mettez les cœurs, vous voyez, ça bloque. Ça bloque. Tapotez les cœurs. Pompez les cœurs pour sécuriser le direct. Je vous donne le WhatsApp. Vous m'écrivez du général. Je veux m'appeler. Toi qui refuses la mort prématurée en 2023. Toi qui refuses que 2023 soit pour toi une année d'échec. Je te donne le WhatsApp maintenant. 00225. Le téléphone est dans ma main. Les 5000 personnes, nous sommes actuellement à combien? Nous sommes actuellement à 582 messages. 582 messages. Le WhatsApp est simple. 00225 07 48 79 85 85. C'est mon WhatsApp. Je répète. 00225 07 48 79 85 85. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi s'il vous plaît de vous dire quelque chose. Vous savez, la grande question ce soir que chacun d'entre nous doit retenir, c'est le jour de ta mort. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Tu dois marquer ta génération. Qu'est-ce qui a bien pu tuer Bob Lee? Voici la question que plusieurs personnes n'arrêtent pas de nous poser. J'ai été sur le direct de, comment on appelle ça, du journaliste Guillaume Vergès. Et il m'a posé la même question. Et j'aimerais répondre. Tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone. Tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone. Chacun va appeler. Je permets que les gens appellent. N'appelez pas. Je vois des gens qui appellent. Ce n'est pas le moment d'appeler, s'il vous plaît. N'appelez pas. N'appelez pas, s'il vous plaît. Je vous demande d'écrire sur le WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Général, je veux ma prière. Je veux ma prière de Jérusalem. Cette prière qui a été faite à Jérusalem pendant que j'étais en Israël. Tu reçois cette prière. 3 jours plus tard, tu es obligé de rendre un témoignage. Une femme vivait en Italie. Sa fille était hospitalisée dans le coma. Elle m'envoie un message, elle dit, général, je veux la prière. Elle reçoit la prière. La fille revient automatiquement à elle après avoir fait écouter cette prière. Donc je ne suis pas là pour blaguer avec qui que ce soit. Quelqu'un est mort. Tu ne dois pas suivre cette personne. Tu ne dois pas mourir comme ça. Jamais. Je reviens ici à toutes les personnes que Bob Lee a pu blesser. Love Gugu, Coach Amonchik, Maman Tina, le peuple gabonais. Je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Bob Lee reste un Ivoirien, un frère. Personne ne cautionne ce qu'il a fait. Personne ne cautionne ce qu'il a dit. Mais je vous demande pardon en tant que pasteur. Je vous demande pardon. Si la colère est dans votre cœur, son âme ne reposera pas en paix. Ses enfants vont subir les conséquences de ses actes. Libérez vos cœurs. Love Gugu, pardon. Love Gugu, tu as perdu ton enfant, j'ai perdu ma femme. On est des collègues. On connaît ce qu'on appelle cette douleur. Je viens demander pardon au peuple gabonais. Je viens vous demander pardon. Je viens demander pardon à toutes ces personnes qui ont été blessées par ce homme. Il reste un frère. Moi, je vais avoir les détails des obsèques pour apporter ma participation, pas par hypocrisie. Mes amis, si moi je voulais me réjouir de la mort de Bob Lee, je viens dire devant tout le monde, Dieu l'a frappé. C'est bien fait pour lui. Mes frères, je connais ce qu'on appelle la mort. Il avait des enfants. Et pour ces enfants qui ne sont pas responsables de l'acte de son père, de leur père, je viens vous demander pardon. Dans la vie, là, ce qui a mis Bob Lee dans cet état, ce sont ses abonnés. Quand Bob Lee commençait les vidéos, il parlait de politique. Bob Lee n'était pas dans le clash. Il parlait de politique, il était dans son coin. De temps en temps, il voulait faire des vidéos de coaching.
Mais tu as des racailles, des vieilles femmes dont le poitou est profané. Elles ne gardent plus garçon. Elles viennent, faut insulter Manuel Keïta là, faut insulter Love Gugu là, faut insulter Emma Loès là, faut insulter Coach Amon Chic là. Ces femmes là, elles se prostituent. Et lui, il vient suivant sa caméra. Et ces femmes là sont contentes. Elles vont alors sur la page de l'autre. Bobli t'a insulté aujourd'hui. Hein? Il dit que tu es une prostituée. Parce que ces femmes là, ces vieilles chouettes, ces vieilles calamars, ces vieilles chibago, ces vieilles tontons, ces enfants ratés, les abonnés de Bobli sont les abonnés qui ont été maudits dans leur famille. Venez l'encourager. Parce qu'ils voulaient avoir un champion avec qui ils allaient partager leur haine, avec qui ils allaient partager leur mépris, avec qui ils allaient partager leur gourmet. Ils voulaient avoir un champion qui allait agresser tous ceux qui réussissent, tous ceux qui avancent, tous ceux qui marquent les générations. Il fallait quelqu'un pour les agresser, pour légitimer eux leur échec, puisque eux ils ont échoué. Eux n'ont plus de gloire, eux n'ont plus de vie. Donc pour eux, tout le monde est forcément voleur, prostitué, faux. C'est pour ça qu'ils ont l'argent. C'est des vendeurs de drogue. Ils n'ont rien. Eux là sont responsables de la mort de Bobli. J'aimerais vous regarder, vous, ces abonnés. Si l'information s'avait confirmée, vous aurez sa mort sur votre conscience. Tous ceux qui ont partagé ces vidéos, tous ceux qui ont mis des likes, vous aurez sa mort sur votre conscience. Parce que vous qui m'aimez, je vous le dis ici et maintenant, je vous ai donné mon WhatsApp. Le jour où vous constatez que je suis en train de dévier, le jour où vous constatez que je suis en train d'aller ailleurs, pardonnez par l'amour pour mes enfants. Interpellez-moi, payez pour moi, faites des vidéos, dites-moi la vérité. Plusieurs personnes m'ont dit, mon général, les clashs ne te ressemblent pas. Ça fait 2 ans, 2022, 2023, personne ne peut faire sortir une vidéo où Camille Makosso est en train de faire clash avec quelqu'un. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce sont les vieilles vidéos. Les gens ont l'image de Makosso de 2019. Sinon, au stade où je suis arrivé, il n'y en a pas. Là, je reviens d'Israël. D'où je suis allé faire 10 jours de jeûne. Du 4 au 12 août, je repars en Israël avec 120 personnes. Je ne veux pas m'amuser. Je suis concentré de mon histoire, alléluia, amen. Parce que des gens ont besoin de salut, des gens ont besoin de la délivrance, des gens ont besoin de voir Dieu dans leur vie. Mais mes frères, la première fois dans l'histoire, un blogueur vient de mourir après un clash. Quelle est la leçon que cela nous donne? Vous qui venez dans les commentaires pour insulter. Une injure est égale à un esprit que tu as libéré. Les conséquences, la Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Mes frères, je vous pose la question, maintenant là même, si la mort t'emporte tout de suite, maintenant, je te regarde droit dans les yeux. Ma femme, j'aurais jamais parié qu'elle allait mourir en 2022, en 2020. On avait tracé de grands projets. On venait d'acheter notre maison. Ça s'asseyait sur les réseaux. Oh, il n'est même pas propriétaire. Même en France, je suis propriétaire de ma maison. Je ne fais pas de débat avec quelqu'un. Voici tous les papiers juridiques de ma maison en France. Achetés au nom de ma société. Tous les papiers juridiques. Je ne parle pas avec toi. On n'est pas camarades. Tu prends le papier. Pour ceux qui achètent la maison connaissent ce papier. Là, c'est bien marqué. Général Makosso Camille Ministries. C'est marqué en noir, blanc-noir. Voici le numéro du notaire qui est bien et bien marqué. Fais capture. Appelle le notaire et pose-lui la question. S'il a vendu une maison à Camille Makosso. Mais tout ça, ce sont des biens qui passent. Tout ça, là, ça passe. Un jour, nous allons tous mourir et nous allons comparer devant le trône de Dieu. Qui a tué Bobli? C'est la question à laquelle nous devons répondre. Numéro 1. C'est le peuple gabonais. Je le dis ici, sans état d'âme. En tant que prophète et voyant, si la mort s'avait confirmée, le peuple gabonais a sacrifié Bobli. Mais qu'est-ce qui a ouvert la porte? Ce sont les parents de Bobli. Lui-même. Car il fut la seule personne dans l'histoire des réseaux sociaux qui est venu faire clash avec ses propres parents, ses cousines, ses frères, ses soeurs. Le seul. Ils l'ont maudit. La malédiction de Love Gugu a achevé. Parce qu'elle a fait ce qu'on appelle en sorcellerie les invocations et les incantations. Et quand je le dis, des gens font vidéo, oui, Marcos se dit que Love Gugu est une sorcière. Love Gugu n'est pas une sorcière. Mais l'acte qu'elle a posé, j'ai dit c'est un acte de sorcellerie. Les invocations de mort, les appels de l'esprit de mort, elle connaît. Parce que Love Gugu a été mariée, elle a été conjointe d'un pasteur. Donc elle connaît le pouvoir
foi sacrée de la parole. Les choses que vous ne connaissez pas. Vous asseyez sur les réseaux sociaux, casse les papos. Non, vous devez comprendre ce qu'on appelle le pouvoir de la parole. La Bible dit, le monde a été créé par la parole. Qui a parlé sur ta vie? Le jour de ta naissance. Il y a des choses, nous sommes tous assis. Mais qui a parlé sur notre vie? Tu constates qu'aucun homme ne veut te marier. Tu constates que partout où tu passes, les portes sont bloquées. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé sur ta vie, qui a fait ce qu'on appelle des incantations, des invocations, des proclamations négatives qui font en sorte que ta vie est compliquée. Tant qu'une parole supérieure ne vient pas annuler cette parole, tu vas lire-le. Tu vas lire-le. Quelqu'un m'avait demandé, mon général, mais comment faire pour annuler? C'est pour ça que je te dis, pardon. Même si tu ne m'aimes pas, il faut t'aimer toi-même. Vous qui êtes au niveau de la France, cet élément que je vous présente, ça s'appelle l'activateur. C'est la mire que Esther a utilisée. Regardez-le bien. Je vais le remettre gratuitement. Je répète encore, gratuitement à 500 personnes. Ça m'a coûté 15 000 € pour en avoir 5. J'ai l'un de mes fils spirituels qui est footballeur au niveau de l'Angleterre. Pendant que j'étais en Israël, il m'a envoyé un message. Il dit, général, mon club ne veut pas renouveler mon contrat. Il faut prier pour moi. J'ai dit, non mon fils, je t'envoie l'activateur pour contrôler les 6 premiers mois. Prochain mois, 25 millions d'euros. Il vient de m'acheter un deuxième appartement au niveau de la France. Je récupère tous les papiers la semaine prochaine. Dû à quoi? À cet activateur. Que je remets gratuitement. Oh, Makosso vend des parfums. Makosso vend. Je vais le remettre gratuitement. Le samedi 1er juillet. Je veux voir tout le monde écrire. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je veux voir tout le monde écrire. Je ne mourrai pas, je vivrai. Les 1000 personnes qui vont écrire. Je ne mourrai pas, je vivrai. Que Dieu vous élève. Voici l'activateur. Gratuitement. Je vais le remettre à 500 personnes. Le samedi 1er juillet. À partir de 10 h. Le samedi 1er juillet. Même si ton père se marie à ton papa, pardon. Ma vie là, en 2023, ton père est une vie d'échec. J'irai au programme du général Kami Makosso. J'irai écouter le général Makosso. J'irai pour récupérer mon activateur gratuit. Tous tes enfants, toute ta famille doivent être présentes. Doit être présente pour récupérer ton activateur. Chacun aura son activateur gratuitement. Tu es Gabonais, tu es Camerounais, tu es Ivoirien, tu es en France. Tu dis, mon général, je ne t'aime pas, hein, mais moi-même, je vais aller à ton programme pour me faire ma propre opinion. C'est gratuit. L'adresse est 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Je répète, 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Je répète encore, 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Vous prenez le RER A ou le RER E, vous descendez à la gare Val de Fontenay. La 4e sortie, je crois, la salle est juste à 50 minutes. Je donne mon numéro de téléphone WhatsApp gratuitement. Vous vivez au niveau de l'Europe, en Belgique, en Italie, en France. La mort de Bob doit tous nous interpeller. Pendant que nous sommes vivants, mettons la prière au centre de notre vie. Ne plaisantons pas avec les choses de Dieu. Bob a passé son temps à plaisanter avec les histoires de Dieu. Parler des pasteurs comme si c'était ses amis. Aujourd'hui, voici les conséquences. Nous tous, nous devons être interpellés. Chacun d'entre nous doit s'asseoir ce soir pour se poser la question. Est-ce que ma vie est en règle avec Dieu? Et si la réponse est non, pardon. Ce soir-là, dis à Dieu, seul dans ta chambre, Seigneur, je t'en prie, localise ma vie. Vous savez, je vais me permettre de pouvoir vous dire quelque chose. Il y a une femme dans la Bible. Tout à l'heure, j'ai demandé que vous mettiez un seul commentaire. Je ne mourrai pas, je vivrai. L'homme qui l'a dit s'appelle David. Parce qu'en lisant la Bible, j'ai découvert une vérité. Le monde que nous voyons a été créé par la parole. Le plus puissant instrument qui peut te tuer ou qui peut te faire avancer, c'est la parole. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'une des raisons qui fait en sorte que ta vie est en retard, c'est parce que tout ce qui sort de ta bouche est négatif. Ça ne va pas. Ma vie est compliquée. Ma vie est dure. Je ne sais pas où je vais. Tout est compliqué. Tout est dur. Je vais te donner une révélation très simple. Très simple. L'un des secrets les plus dangereux des musulmans. Mettez les cœurs pour les musulmans. Tous ceux qui sont musulmans écrivent que je suis musulman. Les musulmans ont ce qu'on appelle un avantage technique. J'ai dit bien, un avantage technique que les chrétiens. Parce que les musulmans connaissent le pouvoir de la parole. Quand les chrétiens vont à l'église,
La seule chose qu'ils savent faire. Alléluia, amen. Satan, tu es vaincu. Non. La Bible dit, dans le livre de Job, chapitre 38, le verset 12. C'est pas moi qui dis, c'est Job. Job 38, le verset 12. La Bible dit, depuis que tu existes, as-tu déjà parlé au matin? As-tu déjà monté sa place à l'aurore? Dieu parle à Job. Que font les musulmans? À partir de 4 h du matin, ils se réveillent. Allahu Akbar. En se dirigeant vers où? Vers le soleil. Voici le verset biblique. Job chapitre 38, le verset 12. Pourquoi les musulmans sont plus riches que les chrétiens? Allez en Côte d'Ivoire. Les musulmans détiennent l'économie du pays. Le sucre, c'est eux. Le riz, c'est eux. L'immobilier, c'est eux. Même la présidence de la République, c'est encore eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne plaisantent pas avec ce qu'on appelle les déclarations prophétiques. Les chrétiens, ça fait quoi? Allô, pasteur? Allô, oui, bonjour, pasteur. Oui, vraiment, je vais t'expliquer mon problème là. Vraiment, j'ai trop de problèmes. Oui, ça ne va pas. Oui, c'est chaud. Oui, mon mari est parti. Tout ce qui sort de la bouche n'est que négativité. Négativité. Je vais vous montrer quelque chose. Dans la Bible, je vais vous montrer la preuve. Prenons le cas de Jésus. S'il vous plaît, prenons le cas de Jésus. Oh my God. Si quelqu'un écrit mon général révèle, je donne la révélation. Si quelqu'un écrit mon général révèle, je me mets à genoux ce soir. Je prophétise sur ta vie. Là où tu te trouves, l'Éternel fera de toi un millionnaire. L'Éternel fera de toi un milliardaire. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je l'annonce dans le nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui empêche ton élévation. Ce soir, je t'annonce, tu seras millionnaire. Et je vais te dire pourquoi. Prenez la Bible. Jésus était dans la barque. La Bible dit, pendant que Jésus était dans la barque, oh my God, la tempête s'est levée. Comme dans ta vie, il y a des problèmes. Toutes sortes de difficultés. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? La Bible dit, la tempête s'est levée. Les apôtres se mettaient à crier. La Bible dit, Jésus dormait. Les apôtres se mettaient à pleurer. La Bible dit, Jésus dormait. On dit à la tempête, Jésus dort. On dit c'est gâté, Jésus dort. Frère, à chaque fois que tu as un problème dans ta vie, ne prie pas. Le problème de ta vie, c'est parce que tu pries trop. Tu passes toute ta vie à demander des Seigneur, voici mes difficultés. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur Jésus, j'aimerais te demander, surtout les femmes gabonaises, une de toi. On a appris qu'il y a un nouveau pasteur là. Allô, pasteur. Et on m'a dit que vous êtes puissant, surtout les femmes gabonaises. L'histoire de révélation. Adama, les plus grands clients dans l'art de l'escroquerie religieuse, c'est les gabonaises. Elles sont clientes. Façon qu'elles aiment ça. On les escroque. Vous les voyez, vont souvent en Afrique du Sud, rencontrer les pasteurs. Allô au Niger, on les marmaille. Parce qu'on se dit que les Gabonais, ils ont le pétrole, ils ont l'argent. Réveillez-vous, mes amis. La solution de ta vie n'est pas dans la main d'un pasteur. La solution de ta vie est dans ta bouche. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je te donne le verset biblique. Proverbe chapitre 28, le verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jésus dort. On va réveiller Jésus pour dire, oh, mon ami. Il dit, il y a quoi? On dit, mais comment ça? Tu ne vois pas? Regarde, la tempête. Il dit, mais vous me dérangez, pourquoi? Jésus est dans ta barque. Il est dans ta vie. Jésus, là, il est dans ta vie. Et aujourd'hui, tu passes ton temps à le déranger. Seigneur Jésus, voici mes problèmes. Seigneur Jésus, je ne comprends pas. Seigneur Jésus, il dort. Laisse-le dormir. Laisse-le dormir. Les apôtres ont réveillé le gars. Le gars dit, il y a quoi? Il dit, mais tu ne vois pas les problèmes qu'il y a. Il dit, mais c'est vous qui appelez ça problème. Frère, lorsque tu donnes la considération à un problème, le problème te domine. C'est parce que tu as donné un nom au problème. Tu l'as appelé problème, c'est pour ça qu'il est dans ta vie. Sinon, si tu avais ignoré le problème lui-même allait disparaître. Mais tu lui as donné un nom, tu lui as donné de la valeur et tu as dérangé Jésus. La Bible dit, quand Jésus s'est levé, il dit au vent, tais-toi. Il dit à la mer, calme-toi. The Bible, c'est la Bible dit, à l'instant même, la mer et le vent se sont calmés sur la parole de Jésus. Jésus n'a pas prié. Il a dit au problème, calme-toi. Il a dit à la mer, tais-toi. Il a dit au vent, calme-toi. Quand
quand des problèmes arrivent dans ta vie, tu dois regarder le problème en face. Tu dois regarder le sorcier en face. Tu dois regarder le célibat en face. Tu dois regarder le chômage en face. Et tu lui dis, tais-toi. Tu n'as aucun mot à dire. Tu dois dire au problème, tais-toi. Mettez les cœurs, le direct est attaqué. Tu dois dire au problème, tais-toi. Je vais vous montrer la preuve dans la Bible qu'il y a quelqu'un même qui l'a fait avant Jésus. Il s'appelle Josué dans la Bible. Josué chapitre 10, le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra aux les Amoriens, aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, reste sur la vallée d'Ajalon. C'est un homme qui a parlé. Il s'appelait Josué. Il a regardé le soleil, il dit, stop, ta course, tu t'arrêtes là. Ok, lune, toi tu te bloques là. La Bible déclare que le soleil et la lune lui ont obéi. Toi, tu es plus que Josué. La Bible dit, tous ceux qui sont nés avant Jean-Baptiste, toi, tu es plus grand que eux. La Bible dit, tous ceux qui sont nés de femmes avant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est plus grand que eux. Mais le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand qu'Abraham. Parce que Moïse et Abraham n'ont pas connu Jésus. Toi, tu l'as connu. Donc, le pouvoir est dans ta bouche. Tu es une femme célibataire. Tu te lèves et tu déclares, je suis marié. C'est pour ça la Bible dit que le faible dise, je suis fort. Et que le faible, le pauvre dise, je suis riche. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Joël chapitre 3, le verset 10. Bobli est mort à cause des paroles de malédiction libérées contre sa vie. Tu peux réussir à cause de tes paroles. My godness. Il y a 12 autres déclarations. 12 autres déclarations prophétiques pour annuler le décret satanique sur ta vie. Si quelqu'un écrit, attends, nous sommes à combien de partages? Si je vois les 10 000 partages, je vous donne les 12 déclarations. Si je vois, nous sommes à 5 000 partages. Nous sommes ici à 5 600. Les 1000 personnes qui vont partager dans seulement 10 groupes. Permettez-moi s'il vous plaît, je vais bloquer les commentaires. Pour laisser les gens être concentrés sur le message que j'aimerais donner. Ce soir, je ne suis pas là pour prophétiser sur 6 000 personnes, sur 5 000. 4 000 me suffisent. Je veux prophétiser sur 4 000 personnes. Je m'adresse ici à quelqu'un. Je répète ce que je dis. Les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo dans 10 groupes. Je n'ai pas dit dans 20 groupes, 10 groupes. Les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo dans 10 groupes. Je vous donne les 12 déclarations qu'il faut faire pour annuler l'ombre de la mort. Pour annuler les décrets sataniques sur ta vie. Je te l'annonce ici et maintenant. Je te l'annonce ici et maintenant. Là, on n'est pas là pour plaisanter. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour s'amuser. Je veux les 12 déclarations. Je veux voir d'abord les partages. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Je ne vois pas les partages. Non, 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 non. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je veux voir les partages. Tu es connecté. Partage la vidéo. Personne ne se réjouit de la mort de Bobli. Jamais. Parce que nous allons tous mourir. Mais je refuse de mourir seul, isolé. Jamais je refuse. Jamais je refuse. Je refuse. Les amis. Mes amis, s'il vous plaît. Je veux m'adresser à ceux qui sont nés pour réussir. Si je vois les 10 000 partages, je donne. Ces 1000 personnes, comment on partage? Mettez les cœurs. Et s'il vous plaît, j'ai donné mon numéro de téléphone WhatsApp. S'il vous plaît, je ne veux plus être dans les clashs. Je ne veux plus être dans les buzz inutiles. Même le buzz de Bobli. Pour ceux qui ont l'esprit de Dieu, ont compris que j'ai utilisé le buzz pour donner à la fin un enseignement sur le pouvoir de la parole. S'il vous plaît, je ne sais pas où vous êtes, mais je vous en supplie. Suivez simplement les 10 dernières minutes de ce direct. Faites une seule chose, s'il vous plaît. Les 1000 personnes qui vont le faire, je prophétise que la mort ne sera pas dans votre vie. Je vous donne 24 heures pour rendre un témoignage. Voici le direct. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Faites ça. Tous ceux qui mettent les cœurs, que la grâce, la faveur, l'élévation et la percée de l'Éternel vous localisent. Que la faveur, la grâce et la percée de l'Éternel vous localisent. Maintenant, là, regardez là, regardez là, regardez là. Cliquez ici, partagez. Vous voyez, la petite flèche qui est là. Vous cliquez ici, partagez. Vous allez voir ici, ils ont mis groupe. Quand vous allez, ils ont mis ici, copier le lien. Ils ont mis ici dans votre story. Et là, ils ont mis groupe. Quand vous allez cliquer sur groupe, vous voyez ici, la liste des groupes va apparaître. Il y a une liste de groupes. Vous cliquez ici.
Vous faites la capture. Vous venez ici, vous cliquez. Vous faites la capture. Là, vous faites la capture. Vous venez ici, vous cliquez. Vous partagez dans tous les groupes. Je veux voir tout le monde partager. Amenez ce lien à tous vos abonnés. Si je vois les 10 000 partages, je vous donne les 12 déclarations. On me pose la question en vrai, général. Sois honnête et sois vrai. Penses-tu vraiment que Bob Lee soit mort? Je vais vous répondre de façon claire et nette. Si je ne vois pas le corps, je ne crois pas. Ça, je vous le dis clair et net. Ce n'est pas un débat. Je ne vois pas le corps, moi, Camille Makosso, je ne crois pas. Parce que sur Facebook, j'ai tout vu. Quand je vois le corps, alors je crois. Et je m'incline. Mais jusqu'à la dernière minute, laissez-moi croire que Bob Lee n'est pas mort. Laissez-moi croire que c'est un buzz. Je ne peux pas... Non, je ne crois pas. Parce que je refuse qu'il meure. Et je refuse que tu meurs. Nous allons rentrer dans une année, dans 6 mois, où les 6 mois qui viennent seront des mois de la mort. Je vous préviens. Les 6 mois qui viennent seront des mois de la mort. Les gens vont mourir comme des poulets. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'année qui fait ressortir le chiffre 7. 2023 fait sortir le chiffre 7. C'est une année prophétique d'élévation. C'est une année de mariage. Pendant que je parle, il y a 537 femmes que Dieu me dit, dans le mois de septembre, vous rentrez dans la grâce du mariage. 732 femmes dans le mois de septembre. L'Éternel me charge de vous dire, vous entrez dans la grâce du mariage. Il y a 847 personnes qui sont sans titre de séjour. Dieu me charge de vous dire, avant le 15 juillet, la grâce des papiers vous localise. Je l'annonce en tant que prophète. Je le déclare en tant que serviteur de Dieu. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Nous ne sommes pas encore à 10 000. Mes amis, je remonte pour la dernière fois. Mettez les cœurs ici. Là, pompez les cœurs. Cliquez ici, partagez. Vous voyez à droite ici, vous voyez là. Ils ont mis groupe. Regardez groupe. Vous cliquez là, groupe. Prenez votre téléphone, faites-le, ça ne vous coûte rien. Et partagez dans les groupes. Je veux voir tout le monde partager dans les groupes. Nous sommes à combien de partages? Permettez-moi de vérifier. Nous sommes à combien de partages? Regardez, nous sommes à 6300 partages. Regardez là. 6300 partages. Il y a 6400 personnes. Ça veut dire chaque personne seulement partage. Je ne parle pas. Et tous ceux qui partagent vont amener les captures en inbox. Nous allons retenir 50 personnes. Je mets 5 millions de francs CFA pour eux. 5 millions de francs CFA pour ces personnes. Mettez les cœurs. Nous sommes à combien? Je vérifie encore. Nous sommes à 6500 partages. Nous sommes à 6600. Je vais vous laisser juste 1 minute, mes amis. Cliquez ici, là. Regardez là. Mettez ici, partagez. À droite ici, là. Regardez là. Groupe, partagez dans le groupe. Tous les Gabonais, partagez la vidéo. Tous les Camerounais, partagez la vidéo. Je vous demande de partager la vidéo. Vous savez, comment des femmes ont détruit leur mari et leur mariage? Elles ont passé toute leur vie à dire, mon mari me trompe. Mon mari ne m'aime pas. Mon mari n'est pas fidèle. Mon mari n'est pas... Ce qui sort de ta bouche, crée. Le monde a été créé par la parole. Faites très attention à ce qui sort de ta bouche. Vous savez, des parents ont détruit la vie de leur enfant. Il y a des parents qui se lèvent, qui regardent leur enfant. Toi, tu es trop bête. Toi, là, tu ne vas jamais te marier. Toi, là, tu ne vas jamais réussir. Quand vous dites ça, c'est pour ça que quand vous regardez Makosso et mes enfants, je bénis mes enfants. Et mes enfants avancent. Oui, mais général, tu es un bon père. Un bon père, même quand ton enfant a commis une erreur, tu le prends et tu le bénis. Tu le châties et ensuite tu le bénis. Mais il y a des parents. Dès que il y a des gens ici aujourd'hui qui sont sous le coup de la malédiction de leurs parents. Pourquoi? Parce que ton père, un jour, tu as commis une bêtise. Tu dis, toi, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Si moi, je suis ton père, je te maudis, tu ne réussiras jamais. Un père qui maudit son enfant est un père maudit. Un père qui maudit son enfant, peu importe le crime de ton enfant, du fait qu'il est sorti de tes entrailles, la première mission est de le bénir. Un Libanais
avec sa fille qui partait à l'école. Et un jour, sa fille est rentrée à la maison en pleurant. Elle dit, la maîtresse dit, je suis bête. Le Libanais, j'ai dit, les Arabes, là, ils ne jouent pas avec le pouvoir de la parole. Le Libanais est arrivé à l'école. Il dit, madame, il dit oui. Chaque matin, quand je me lève, je dis à ma fille qu'elle est intelligente, qu'elle est la plus belle, qu'elle est la plus forte. Ma fille vient dans votre école. Vous qui devez prendre le soin de la mener vers en haut, vous dites à ma fille qu'elle est bête. Vous dites à ma fille qu'elle n'est pas intelligente. Le Libanais a fait palabre dans l'école. Il a enlevé sa fille rapidement. Des instituteurs ont détruit des vies. Des hommes ont été avec des femmes. Ils ont regardé les femmes et ont dit, toi, si ce n'est pas moi ton homme, tu ne vas jamais te marier. Des femmes ont pris le sexe. Elles ont maudit des hommes. Mon frère, écoute-moi bien. Tu vas répéter ces 12 déclarations avec moi. Je ne sais pas où tu es, mais tu vas prendre une bouteille d'eau. Les 5000 personnes qui vont prendre une bouteille d'eau maintenant, je prophétise sur vos vies, qu'après ces 12 déclarations, dans 24 heures, avant demain 18 heures, avant lundi 18 heures, l'Éternel localise ta vie dans le nom de Jésus. Avant lundi 18 heures, l'Éternel localise ta vie par un témoignage de gloire. La mort qui était prophétisée sur ta vie va s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Reprends ta bouteille d'eau. Quand je finis la déclaration, prends cette eau, lave ton visage, lave tes mains et lave tes pieds. Je dis, va prendre une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Fais-le maintenant. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour la vie de tous ceux qui sont en train de suivre ce direct. Père, que toute malédiction mystique lancée contre leur vie, que toute déclaration faite le jour de leur naissance, papa, je brise et j'annule ces malédictions. Je déclare que, Père, les 3000 premières personnes qui vont m'écrire sur le WhatsApp pour demander la prière de Jérusalem, papa, je te prie, du haut de ton trône, opère dans leur vie un miracle. Tu m'avais dit en Israël 72 heures que j'allais faire quelque chose. Mais je te demande aujourd'hui, dans 24 heures, opère quelque chose. Montre-leur que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le nom puissant de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prends ta bouteille d'eau dans ta main droite et répète après moi. Parle sur cette eau. Parle. Dis, j'annule au nom de Jésus toute déclaration prononcée par mon père ou par ma mère qui agit sur ma vie. J'annule au nom de Jésus toute malédiction prophétisée sur le nom de ma vie, sur les 4 dernières générations. Répétez à haute voix chez vous à la maison. Je réponds, je recommence à zéro. Répétez encore. J'annule au nom de Jésus toutes les malédictions prononcées par mon père, prononcées par ma mère qui agit sur ma vie. J'annule au nom de Jésus-Christ toutes les malédictions prophétisées sur mon nom, sur les 4 dernières générations. J'annule. Répète encore. J'annule. Parle à haute voix. Répète avec rage et détermination. Dis, j'annule toutes les malédictions prophétisées par un ex sur ma vie. Numéro 4, répète avec moi. J'annule toutes les paroles négatives, démoniaques, prophétisées par un enseignant, prophétisées par un patron sur ma vie. J'annule toutes les paroles de désespoir. J'annule toutes les paroles de désespoir prononcées par ma bouche, liant ma vie à l'échec. Je déclare, ce soir, je suis béni. Je déclare, ce soir, je suis béni. Je déclare, ce soir, je suis béni. Je déclare, au nom de Jésus, je suis le meilleur de ma génération. Je déclare que je suis intelligent. Je déclare que je suis le plus intelligent de ma famille. Oui, je déclare, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui ferai entrer ma famille dans l'histoire. Oui, c'est moi. Je déclare que je suis né pour dominer. Et je suis né pour être un maître. Je déclare, je vivrai, je ne mourrai pas. Je déclare, je vivrai,
Je ne mourrai pas. J'annule toutes les malédictions prophétisées sur ma vie. Par les sorciers de mon village. Ce soir, je récupère tout ce qui m'a été volé par la sorcellerie de ma famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen 7 fois. Amen. 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 Prends cette eau et bois-la. Pendant que tu bois cette eau, je prophétise et je déclare que toute maladie et toute malédiction qui lie ta vie, par cette eau qui pénètre et qui rentrera dans ton sang, je déclare que ces malédictions sont brisées dans le nom de Jésus. Ce soir, je vais te donner le psaume qui annule les paroles de malédiction. Tu vas prendre le psaume chapitre 118. Chacun d'entre nous ce soir, si vous n'avez pas la Bible, allez prendre, tapez sur Google, tapez sur YouTube, le psaume 118. Vous les lisez en intégralité. Ceux qui ont le parfum de David. Voici l'élément le plus puissant que les Juifs utilisent pour contrôler les finances et dominer dans le mariage. Cet élément est appelé le parfum de David. Composition de 3 parfums, la myrrhe, l'aloès et le nard. La femme prostituée a cassé un parfum sur Jésus. C'était lequel des parfums? Le nard. Le nard est le seul parfum qui attire les hommes de pouvoir vers toi. La myrrhe est le parfum qui t'introduit dans les finances et le mariage. L'aloès est le parfum qui brise la malédiction de la maladie et les paroles maléfiques contre ta vie. Cet élément que je vous présente, en Israël, il fait 130 000 francs, c'est-à-dire 200 €. Les 1000 personnes qui vont m'écrire sur le WhatsApp que j'ai donné pour dire général, je veux le parfum de David. Je prends le soin de payer 100 000 francs pour chacun. Vous ne payerez que seulement que 30 000 francs CFA. Ceux qui sont au niveau de la France et de l'Europe, vous ne payerez que 50 €. Je paye les 150 €. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le WhatsApp est le 00225. Prenez-le maintenant, s'il vous plaît. J'insiste, prenez-le. 00225 07 48 79 85 85. Je répète, 00225 07 48 79 85 85. Je précise que c'est pour 1000 personnes. Passez les 1000 personnes, chacun payera au prix normal en Israël. Je répète, tous ceux qui n'ont pas encore reçu la prière de Jérusalem, ne m'écrivez pas sur notre WhatsApp. Le seul WhatsApp sur lequel vous devez m'écrire, c'est le 00225 07 48 79 85 85. Vous m'amenez le message, vous dites général. Vous dites général, je veux ma prière de Jérusalem. Les 5000 personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux ma prière de Jérusalem. Je vous donne seulement 72 heures. Ça ne vous coûte rien d'essayer. Vous n'avez rien à payer. Je vous demande juste d'essayer. Vous m'écrivez sur le WhatsApp. Je ne veux plus être dans les clashs. Je veux me concentrer à la parole de Dieu. Je veux me concentrer à prier pour les gens. Raison pour laquelle du 4 au 12 août, plusieurs personnes rêvent d'aller en Israël. Écoutez-moi bien. L'information que je donne est de taille. Il y a 120 personnes. Et la date limite, c'est pour le 1er juillet. Passé le 1er juillet, vous ne pouvez plus vous inscrire. En Israël, cet élément que je vous présente est appelé le parfum royal qu'on donne au chef d'État, au président des entreprises multinationales, au gouvernant. Cet élément, regardez-le bien, on ne le donne pas à n'importe qui. Israël, ça c'est pour moi. Je ne peux même pas le vendre. Parce que c'est un élément que le rabbin de Jérusalem donne uniquement qu'au gouvernant. Il fait 1800 € en Israël. Tous les pèlerins qui cette année voyageront par le pèlerinage du général Camille Makosso vont recevoir cela gratuitement. Un. Deuxième élément. Vous voyez ce livre? Il est appelé le livre des psaumes. Je vais vous donner une preuve.
pour que vous puissiez comprendre. Je vais retourner la caméra. Regardez avec moi. Ici, regardez bien. Ils ont mis pour une femme stérile. Tu vas directement à la page 152. Regardez. Contre une maladie terrasse. Le psaume pour réussir. Si votre ennemi vous poursuit, pour faire la paix avec votre ennemi, contre l'hérésie, avant d'acheter ou de vendre, avant de discuter avec ses parents, ses pareils. Ici, regardez par exemple là. Pour échapper à l'ennemi, vous lisez la page 63. Quand vous allez par exemple à la page 63, allons ensemble à la page 63. On va aller ensemble à la page 63. Quand vous arrivez à la page 63, vous avez ici le psaume 44. Pour échapper à l'ennemi. Voici le psaume que vous devez lire. Traduction en hébreu et traduction en français. Ce livre de psaumes, les juifs ne remettent jamais cela à quelqu'un. Jamais. C'est un livre sacré qui ne remettent jamais à qui que ce soit. Ce livre de psaumes, quand vous allez en Israël seulement, il fait près de 300 €. Donc, vous avez ce parfum qui fait 1800 € qui vous sera remis gratuitement. Le livre de psaumes vous sera remis gratuitement. Et le troisième élément, c'est ce que les rabbins appellent le coffret de miracle. À l'intérieur, vous avez les tablettes de Moïse en miniature que les Juifs ont préparées. Ils ont consacré ce tellement afin que lorsque tu rencontres un homme, voici où mettre sa photo. Lorsque tu veux marquer ta génération, tu veux tes sujets de prière, tu les déposes, tu les fermes tranquillement et tu les gardes pendant 3 jours. Le voici. Ce coffret sera remis aussi gratuitement à ceux qui partiront en Israël. Combien coûte un pèlerinage en Israël? Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il fait 1 500 000 francs avec le billet d'avion. Pour ceux qui sont au niveau de l'Europe, ça fait 1500 € sans le billet d'avion. Mais pour ceux qui sont au niveau de la France, parce que nous allons prendre la compagnie Transavia, le vol fait exactement 1800 €. Pèlerinage complet. Pendant 8 jours, nous sommes en Israël. L'hôtel est un hôtel 5 étoiles. Vous êtes dans des cas climatisés. Et pendant 8 jours, vous êtes avec moi. Pour les profondeurs des enseignements. 8 jours de convention de miracles. Quand on se rend au mur de lamentation, comment on dépose ces sujets? Quand on se rend pour le planting d'âme, comment tu dois prendre la terre? Quand on se rend au niveau de la mer de Galilée, comment laver les pieds et les mains? Et quel type de prière on fait? Ce n'est pas un pèlerinage de tourisme. C'est un pèlerinage spirituel. Et tout le monde, les 120 personnes seront consacrées par le rabbin de Jérusalem. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui je vous parle. Il ne reste que 25 places. Parce que je viens d'enlever 5 personnes. Parce que ces personnes tout simplement n'ont pas pris leur congé. Le pèlerinage aura lieu du 4 au 12 août. Du 4 au 12 août. C'est une opportunité en or que vous ne pouvez pas rater. Maintenant, comment participer au pèlerinage? C'est simple. Vous m'écrivez sur le WhatsApp. Ou je vous donne le WhatsApp de la secrétaire de la France. Mais pour ne pas donner trop de numéros, mon WhatsApp que j'ai donné, qui est le 00225 07 48 79 85 85. Quand tu vas m'écrire pour dire général, je veux ma prière, que je vais t'amener le message pour voir le parfum de David, il y a le numéro de la secrétaire de la France. Vous la contactez rapidement. Mais pour ceux qui sont au niveau de la France, la bonne nouvelle est la suivante. Le samedi 1er juillet, tempête de miracle, première convention, et ça tombe le 1er juillet pour contrôler les 6 prochains mois. Et à cette rencontre, nous allons remettre gratuitement à tout le monde. Voici l'activateur que les Juifs utilisent pour contrôler les 6 prochains mois. Nous allons le remettre gratuitement. Nous allons oindre et nous allons prier pour chaque personne. L'entrée est gratuite, que tu sois musulman ou pas. Tu refuses que cette année soit une année comme les autres. Le rendez-vous de ta vie, c'est le 1er juillet. Que tu sois en Allemagne, que tu sois au niveau de la Belgique, que tu sois au Luxembourg, au niveau de la Suisse, de l'Angleterre, descendez sur Paris le 1er juillet pour rencontrer le général. L'adresse du programme, je la donne maintenant. Pour ceux qui sont en France, prenez-la. C'est le 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Je répète, 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Vous prenez le RER E ou le RER A. Vous descendez à la gare Val de Fontenay. La salle n'est qu'à 5 minutes de là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Personne ne peut souhaiter la mort même de son pire ennemi. Bobli, que ton âme repose en paix. Love Gugu, peuple gabonais, Maman Tina, toutes les personnes que Bobli a pu blesser. Moi, depuis 2017, j'ai été le ballon de ping-pong de Bobli. J'ai vécu toutes sortes de choses avec lui. Mais regardez mon visage, je parle avec le cœur libéré. Parce que la Bible dit, nous tous, nous allons rendre un jour compte devant Dieu. Si vous gardez la haine contre cet homme ou la rancune contre cet homme, si vous mourrez maintenant, vous partez à l'enfer. Parce qu'aucun rancunier n'ira au paradis. Pardonnez. On ne peut plus tirer sur quelqu'un qui est mort. Ces enfants ne vont pas subir les conséquences de ces actes. Je vous demande de libérer votre cœur. À ceux qui pensent que certaines personnes sont en train de se réjouir de la mort de Bobli, j'aimerais simplement vous ramener aux vidéos de Bobli. Allez écouter votre maître. C'est lui qui se moque des morts. C'est lui qui accuse les gens. C'est lui qui se réjouit de la mort des gens. Nous ne sommes pas comme lui. Nous sommes des personnes posées. Et ceux qui disent, vous les blogueurs, voici comment vous allez finir. Non, les blogueurs n'étaient pas comme Bobli. Bobli n'avait aucune limite. Je lance un appel à tous les influenceurs, à tous les blogueurs. Pendant que nous sommes vivants, nous ne sommes pas des ennemis. Apprenons à nous aimer. On peut ne pas être d'accord sur des points. Mais rentrer à insulter les mamans, attaquer la vie privée des gens, n'entrons pas dans ça. Aujourd'hui, on nous met en prison. Après la prison, c'est la mort. Bobli était interdit d'arriver en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait 8 mandats d'arrêt contre lui. Tout le monde attendait en Côte d'Ivoire pour les appels qu'il a eu à faire à tuer tous les djoulas qui étaient au niveau de Divo. Donc j'aimerais vous dire, le temps est encore là. Pendant que nous sommes en vie, soyons en paix avec tout le monde. Si moi, j'ai eu à frustrer quelqu'un, j'ai eu à blesser quelqu'un, même parmi mes anciens fidèles, je vous demande pardon. Le Makosso de 2019, le Makosso de 2020, le Makosso de 2021, il est mort. Depuis 2022, on ne m'a jamais vu dans un clash. On ne m'a jamais vu dans des injures. Je peux faire des débats pour dire, oh, ton mot dit autre, juste pour faire rire quand je suis dans le domaine du coaching. Mais je reste un père déterminé pour le miracle de quelqu'un. Je rappelle mon WhatsApp. Vous qui ne m'avez pas encore écrit, mon téléphone est dans ma main. Je ne finis pas ce direct tant que je ne reçois pas vos messages. Il y a 5000 personnes connectées. Je veux voir votre message sur mon téléphone. Maintenant, écrivez-moi sur le WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Dis général, je veux ma prière de Jérusalem. Je ne coupe pas ce direct tant que je ne reçois pas les 5000 messages. Nous sommes à combien? Nous sommes à 2100 messages. Tant que je ne vois pas les 5000 messages, je n'arrête pas. Parce que cette prière que je vais t'amener de Jérusalem, faite en Israël, toi qui ne te maries pas, toi qui n'arrives pas à voyager, toi qui ne travailles pas, je te donne seulement 24 heures après cette... Je ne coupe pas le direct. Prends ton téléphone et écris-moi. Dis général, je veux ma prière de Jérusalem. Je rappelle le WhatsApp, s'il vous plaît, 00225 07 48 79 85 85. C'est mon nouveau WhatsApp. Ceux qui avaient l'ancien WhatsApp, pardonnez, laissez-les à tout le monde, ils sont en repos. Ce WhatsApp, c'est avec celui que je travaille jusqu'au 1er juillet. Je vous donne le WhatsApp maintenant. Que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Allemagne. Vous êtes une femme qui ne fait pas d'enfants. Je suis actuellement à près de 300 témoignages de grossesse depuis le pèlerinage en Israël à ce jour, des personnes qui ont reçu ce WhatsApp prière. C'est une prière faite sur la terre d'Israël. J'insiste, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu ne m'aimes pas, que tu m'aimes. Mais je pense que tu aimes ta vie. Envoie-moi un message maintenant. Dis général, je veux ma prière de Jérusalem. Ça ne te coûte rien, elle est totalement gratuite. Tous les Gabonais, vous savez ce qui poursuit les Gabonais? L'esprit de la stérilité, l'esprit des eaux, l'esprit du célibat. Toutes celles qui vont m'écouter, toutes les femmes gabonaises, je vous demande de m'envoyer un seul message sur le WhatsApp 00225 07 48. Ce sont les prières que je suis en train d'envoyer en direct. 00225 07 48 79 85 85. Le monsieur qui a le numéro de la France qui finit par 27 17, je viens de recevoir ton message.
Je t'envoie la prière. Je t'envoie la prière maintenant. Je t'envoie la prière et les témoignages du parfum de David. Je suis en train d'envoyer les prières maintenant en direct. Vous êtes connectés. Vous êtes là. Mon rôle là, c'est pas seulement de venir parler du buzz. Mon rôle là, c'est de te voir réussir. Combien de fois tu reçois de l'argent? L'argent ne reste pas dans tes mains. Demain, à partir de 20h GMT. Non, demain à partir de 22h GMT. Minuit heure de la France. Je vais donner les 5 signes qui montrent et qui prouvent que le monde de la sorcellerie veut te tuer. N'écrivez pas sur, comment on appelle ça, en inbox. Je vous donne le WhatsApp. Écrivez sur le WhatsApp, maman. S'il vous plaît. Écrivez directement sur le WhatsApp. Écrivez directement sur le WhatsApp. Dis général, je veux ma prière de Jérusalem. Je suis là, je ne quitte pas le direct. Je ne quitte pas le direct. 00225. 00225. 00225. 07 48 79 85 85. Je ne bouge pas, je suis là. Tant que je ne reçois pas les 5000 messages sur mon WhatsApp, je n'arrête pas le direct. 00225 07. Je suis en train d'amener les messages en direct. Et je vous amène en même temps les informations pour le parfum de David. Quand tu écris, tu dis général, comment faire aussi pour avoir le parfum de David? Et ceux qui n'ont pas encore bâti leur alliance avec Israël, je vous rappelle que le dernier délai c'est le 1er juillet. Parce que le 3 juillet, je repars en Israël pour aller bâtir l'alliance de 500 personnes. Je suis en train d'envoyer les prières. Je vais vous prendre un exemple rapide. Regardez par exemple, celui-là, il vient de m'écrire, il dit général, je veux ma prière de Jérusalem. Je vous montre comment ça se passe. Je l'écris, je viens ici, audio. Voici la prière de Jérusalem, voici les témoignages. Donc je sélectionne les 1 et les 2 et je fais envoyer. Il vient de recevoir ces 2 prières. Envoyez-moi maintenant le message sur le WhatsApp. N'appelez pas. Parce que je vois que certaines personnes tentent d'appeler. N'appelez pas. Écrivez-moi sur le WhatsApp. Dis général, je veux ma prière de Jérusalem. Ça ne vous coûte rien. Marcus, c'est un faux pasteur. Marcus, ça là, on a déjà entendu ça. On a tout entendu ça. Mais Marcus là, on n'a jamais vu escroquer quelqu'un. On n'a jamais vu une personne qui avait dit, oui, ce pasteur m'a volé. Jamais. On n'a que des blogueurs aigris, frustrés et maudits, qui par leur frustration de constater qu'ils n'ont pas le même taux d'audience. Regardez, mes pages sont restées. Mais aujourd'hui, 18 000 personnes étaient connectées. J'ai fini le direct, 4500 personnes sont encore connectées. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît dans le monde entier que Camille Makosso reste le numéro 1 des blogueurs et des influenceurs de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. Il reste le numéro 1. Raison pour laquelle je dis que tu sois au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Mali, au Burkina, en Guinée, en France, en Allemagne, où que tu sois, la seule chose qu'il te faut, c'est la prière de Jérusalem. Tu reçois la prière 72 heures après, minimum, maximum 72 heures. Tu es obligé de m'écrire pour dire général, j'ai un témoignage à rendre. Surtout pour vous qui n'avez pas de papiers. My goodness. J'envoie les prières, excusez-moi. Je suis en direct, j'envoie mes prières. Tous ceux qui sont connectés, vous m'écrivez, dit général, je veux ma prière de Jérusalem. Écrivez pour dire général, je veux ma prière de Jérusalem. Je rappelle encore le WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Il y a des personnes qui m'avaient lancé des invitations. J'allais prendre des invitations tout à l'heure pour prier pour des personnes en direct. Ceux qui peuvent lancer les invitations, lancez les invitations. Ceux qui peuvent lancer les invitations. Oh my God, santé, c'est déchargé. Ceux qui peuvent lancer les invitations rapidement, vous pouvez lancer les invitations. Je vais prendre quelques personnes. Est-ce qu'on peut lancer les invitations ici? Autorisez vos téléspectateurs à demander de participer à la vidéo. Oui, ça passe.
Toi qui m'as écrit du Gabon, dont le numéro finit par 6402, je viens de t'envoyer tes prières. Toi qui m'as écrit de la Côte d'Ivoire, dont le numéro finit par 7457, je viens de t'envoyer tes 2 prières. Que Dieu te bénisse. Le programme aura lieu ce samedi à partir de 10 h. L'adresse est 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Je rappelle l'adresse de la convention de ce samedi, obligatoire pour tous ceux qui sont en France, principalement au niveau de Paris. L'adresse est 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Vous m'envoyez un message, tous ceux qui vivent en France. Vous allez recevoir après la prière cet activateur-là. Voici le parfum de la myrrhe que Esther a utilisé pour le mariage. Voici le parfum de la myrrhe que Salomon a utilisé pour les finances. La Bible déclare que le jour de la naissance de Jésus, on lui a donné un parfum qui était la myrrhe. Voici l'élément. Tu ne peux pas avoir la myrrhe. Et les 6 mois qui viennent, tu vas échouer. C'est impossible. Je vais le remettre gratuitement à 500 personnes. Ce samedi à partir de 10 h. Que tu sois à Bordeaux, à Nantes, partout, tu descends sur Paris le samedi. Le programme va finir aux environs de 18 h. Donc si tu travailles, tu dis à ton patron que ce samedi-là, pardon, s'il te plaît, je suis malade. Invente tout ce que tu peux. Mais c'est la dernière convention et j'entre sur Abidjan. Envoyez vos messages maintenant que nous sommes en direct. Au 00225 07 48 85 85. Je répète encore. 00225 07 48 79 85 85. Je suis en direct en même temps que j'envoie les prières. Je ne veux plus être dans les clashs ni dans les buzz inutiles. La seule chose qui m'intéresse, c'est de prier pour des gens. C'est la seule chose qui m'intéresse. Prier pour des personnes. J'ai trop passé mon temps à répondre aux personnes qui m'attaquaient. Mais Dieu merci, depuis 2022. Maintenant, à mes anciens fidèles, j'aimerais leur adresser ce message. Ceux pour qui je priais avant et qui ont arrêté de me suivre. La seule question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous m'avez vu abandonner l'œuvre? Regardez aujourd'hui ma fille Kimi. Elle est une fille bénie. Je sais que certaines personnes parmi vous, vous me suivez toujours en cachette. Que ce soit les Prisca, les Benjamin et autres. Les Pascaline et autres. Je ne vous en veux même pas. Je serai un père heureux de vous voir revenir dans le ministère. Je ne vous en veux pas. Je sais que le niveau d'enseignement que je vous donne, vous n'aurez jamais ailleurs. Les gens vous ont convaincu, bec et ongle, que Camille Makosso était un homme mauvais. Aujourd'hui, là, ces personnes-là, les voici qui meurent un à un. Bab Jaune, le pasteur le plus maudit des réseaux sociaux, pasteur sort disant Bishop Ekien, un pasteur sans communauté au niveau de la France, incapable de rassembler même 15 personnes, qui a passé son temps, Makosso a tué sa femme, dites-lui de dire, je le mets au défi, donne seulement le mois où moi, Camille Makosso, je meurs. Ceux qui disent Makosso, donnez-moi seulement le mois et on va vérifier. Je suis prophète de l'Éternel. Vous avez pensé vouloir me faire du mal. Aujourd'hui, tous mes enfants sont dans la bénédiction. Ma vie avance. Je vous demande, le 1er juillet, soyez à la convention. N'attendez pas. Même si vous avez un problème personnel, que ce soit avec Louise II et autres, ça ne m'intéresse pas. Je suis votre père. Louise II est ma secrétaire mondiale. Elle fait son travail. Mais c'est moi qui dirige le ministère. Cette fille s'est battue, même quand maman n'était pas là, pour tenir le ministère. Je vous demande à vous tous de revenir. Regardez les conventions. Je vais vous montrer par exemple une image. Les dernières conventions du général en France. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que Makosso c'est fini. Je vais vous le montrer directement. L'une des dernières conventions du général Makosso à Paris. La voici. Voici l'une de mes dernières conventions. Voici la dernière convention même. La voici. Voici la dernière convention. Je reconnais pas cette dame-là. C'était la première fois qu'elle venait. Voici les conventions du général Makosso en France. Voici ces conventions. Voici les conventions de Makosso. Malgré qu'on dit qu'il est tombé. Malgré que des fidèles sont partis. Cet homme-là, il était paralysé. Voici sa béquille. Voici sa béquille. C'est un béninois. Cet homme était paralytique. J'ai pointé la béquille sur lui. Cet homme s'est mis à marcher. Où il est? Oh là là. Le voici qui vient s'agenouiller pour dire merci à Dieu. Le voici qui vient se mettre à genoux pour dire merci à Dieu. Voici les conventions du général Makosso. Ce n'est pas des enfants qui viennent. Regardez bien. Ce sont des responsables. Ce sont des personnes qui économiquement sont assis
Ce ne sont pas des gamins. Il y a le Makoso Kami des réseaux sociaux. Il y a le Makoso Kami en tant que prophète de l'Éternel. Ce n'est pas la même personne. C'est pour cela que je vous demande d'essayer. Simplement par curiosité. Vous dites, je vais aller pour voir. Simplement que vous soyez chrétien. Ça fait combien d'années tu vas à l'église? Mais jusqu'aujourd'hui, aucun mariage ne frappe à ta porte. Ça fait combien d'années tu payes ta dîme, tu vas à l'église, tu es régulier. Mais regarde ta vie. Même une maison, tu n'as pas été capable de construire dans ton pays. Pourquoi? Pourquoi? Le 1er juillet, tu es au niveau de la France, tu es au niveau de l'Europe. S'il te plaît, le rendez-vous est au niveau de l'adresse que je t'ai donnée. Il n'y a que 500 personnes seulement qui auront accès à la salle et vont recevoir la myrrhe. Cet élément-là, aucun pasteur ne peut te donner. C'est mon alliance avec Israël qui me permet d'avoir ça. Et le numéro de téléphone WhatsApp que je vous donne, simplement pour avoir la prière, pour avoir le parfum de David, ou pour venir à la convention, c'est mon WhatsApp privé. C'est ce que j'utilise. Même ceux qui sont partis, essayez. 00225 07 48 79 85 85. Il y a une femme qui nous suit, tu t'appelles Taoré Mariam, tu vis au niveau de la Guinée. Ça fait 7 ans. Tu as eu un seul enfant qui a 7 ans. Ça fait 7 ans que tu attends une grossesse, tu n'as pas encore eu. Pendant que je parle, le Seigneur me dit de te dire, envoie-moi simplement un message sur le WhatsApp. Tu t'appelles Taoré Mariam, tu vis en Guinée. Ton mari s'appelle Issoufou. Écris-moi sur ce WhatsApp. Dis général, je veux ma prière de Jérusalem. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous n'arrivez pas à enfanter. Vous êtes sans papier. Vous n'avez pas de travail. Vous rêvez de voyager, de rentrer au Canada, de voyager. Vous êtes en Afrique. Je vous donne simplement le WhatsApp. 00225 07 48 79 85 85. Envoyez-moi le message maintenant. Dit général, je veux ma prière de Jérusalem. Maintenant, vous qui rêvez d'aller en Israël, le 1er juillet, vous venez faire maintenant votre inscription. Le pèlerinage ne coûte que 1800 € au lieu de 2300 €. Actuellement, tous les billets d'avion ont flambé et nous partons en saison d'été. Donc moi-même, je préfinance votre voyage. Pourquoi je le fais? Parce que je vous aime. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aimons-nous pendant que nous sommes vivants. Je redonne encore le WhatsApp pour la dernière fois à ceux qui ne m'ont pas encore écrit. En même temps qu'on m'écrit, je réponds. En même temps, voilà une personne qui m'a écrit. Mon général, je veux ma prière. Voilà. Je lui envoie les deux, la prière et le témoignage. Voilà. Les deux. Allez et envoyez. Elle vient de recevoir. J'attends votre message. 00225 07 48 79 85 85. Les 5000 premières personnes qui vont m'écrire maintenant. Je vous donne 24 heures pour rendre votre témoignage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Dieu vous bénisse. On va maintenant sur TikTok. Tout le monde, on se retrouve sur TikTok.